Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton mois. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bienvenue, chers amis poissons. Janvier 2026 ouvre un mois important pour vous, à la fois sensible et structurant. Les planètes activent principalement votre maison 11, celle des projets, des amitiés, des réseaux, puis votre maison 12, le domaine de l'intuition, des émotions profondes et de la préparation intérieure. Vous entrez dans un mois où votre expansion s'accompagne d'un besoin de revenir à vous, de vous écouter et de vous recentrer. Voyons ensemble ce que les énergies du mois vous apportent. Le soleil en maison 11 éclaire vos projets, votre vie sociale, vos collaborations et vos objectifs d'avenir. Il inspire une vision plus large, plus collective, plus ouverte. Puis, en maison 12, le soleil vous invite à ralentir, à vous écouter, à faire le tri dans ce que vous ressentez. Il éclaire vos besoins invisibles, vos limites émotionnelles et vos aspirations profondes. Jusqu'au 20 janvier, le soleil traverse le Capricorne, activant votre maison 11. Vous êtes tourné vers le collectif, les collaborations, les projets importants. Vous cherchez votre place dans un groupe ou dans un objectif plus grand que vous. À partir du 21 janvier, le soleil entre en Verseau et active votre maison 12. Cette phase introspective vous pousse à fermer une porte, à clôturer une étape, à vous reposer pour préparer votre nouvelle année solaire. Votre intuition s'intensifie, vos rêves parlent davantage, vos émotions deviennent plus perceptibles. C'est une période de nettoyage intérieur avant votre renaissance en février. Donnez-vous le droit de faire une pause, votre énergie se recharge dans le silence. Pour accompagner ce recentrage intérieur, Mars vient activer votre vie sociale d'une manière particulière. Mars en maison 11 met le feu à vos projets, à vos collaborations, à votre cercle social. Il apporte dynamisme, initiative et parfois tension dans les échanges. Tout au long du mois, Mars transite le Capricorne dans votre maison 11. Vous avez envie d'agir, de construire, de proposer, de participer. Vous êtes remarqué dans un groupe et vous pouvez jouer un rôle plus actif qu'à l'habitude. Ce transit peut aussi provoquer des désaccords dans une collaboration, la fin d'un engagement collectif, l'envie de rediriger un projet vers ce qui vous correspond davantage. Il favorise également les initiatives personnelles, notamment si vous avez une idée qui demande de la discipline et de la stratégie. Agissez là où votre cœur est engagé, le reste peut être relâché sans culpabilité. Cette énergie de mouvement va être adoucie par Vénus qui vient rééquilibrer vos émotions. Vénus en maison 11 harmonise vos relations sociales, vos amitiés et vos projets collectifs. Elle favorise les collaborations bienveillantes et le soutien de votre entourage. En maison 12, Vénus agit de manière plus subtile. Elle touche votre monde intérieur, votre sensibilité et vos besoins émotionnels profonds. Elle invite à la compassion, au lâcher-prise et à une forme d'amour plus discrète mais plus profonde. Jusqu'au 2 janvier, Vénus se trouve en Capricorne, dans votre maison 11. Vous bénéficiez d'un climat relationnel favorable dans vos projets. Une amitié peut se renforcer ou un soutien précieux peut émerger d'un groupe ou d'un réseau. À partir du 3 janvier, Vénus entre en Verseau et active votre maison 12. Les émotions deviennent plus intérieures. Vous ressentez le besoin de vous recentrer, de vous protéger ou de vivre vos sentiments plus discrètement. Une relation peut évoluer dans le silence ou la compréhension mutuelle. Respectez votre sensibilité, elle est votre force. Et maintenant, voyons comment Mercure structure vos pensées et soutient votre intuition. Mercure en maison 10 renforce la communication professionnelle, les décisions publiques et la clarté dans vos objectifs. En maison 11, il stimule les idées d'équipe, la vision d'avenir et les projets collaboratifs. En maison 12, il devient introspectif.
Vous analysez en profondeur, vous comprenez vos émotions et vos schémas. Jusqu'au 7 janvier, Mercure en Sagittaire active votre maison 10. Vous affinez vos objectifs, vous clarifiez vos ambitions, une communication professionnelle importante peut avoir lieu. Le 8 janvier, Mercure entre en Capricorne et active votre maison 11. Vous discutez, vous échangez, vous réfléchissez à votre futur. Les conversations sont constructives et peuvent débloquer quelque chose. Vers la fin du mois, Mercure glisse vers votre maison 12. Votre réflexion devient plus profonde. Vous comprenez ce que vous devez laisser derrière vous, ce qui n'a plus de sens, ce qui vous épuise. Laissez vos idées se déposer. Certaines vont devenir des évidences. Passons maintenant au cycle lunaire, qui active des zones sensibles de votre ciel. La maison 11 est liée au projet et au collectif. La maison 6 concerne le travail, la santé, la routine et les obligations quotidiennes. La nouvelle lune du 13 janvier en Capricorne active votre maison 11. Elle lance une nouvelle dynamique dans vos projets, vos engagements sociaux et votre vision d'avenir. C'est une excellente période pour poser une nouvelle intention ou commencer un projet qui vous tient à cœur. La pleine lune du 28 janvier en Lion active votre maison 6. Elle met en lumière votre santé, votre énergie physique ou un déséquilibre dans votre routine. Une prise de conscience peut surgir, un rythme à ajuster, une surcharge à alléger, un besoin de réorganiser votre quotidien. Écoutez les signaux de votre corps, ils vous parlent avec clarté. Cette mise au point intérieure vous prépare à la grande expansion que Jupiter vous propose. Jupiter en maison 1 ouvre une année de croissance personnelle, d'opportunités et de confiance. Vous vous sentez plus expansif, plus optimiste, plus capable de vous affirmer. Tout le mois, Jupiter transite les Poissons dans votre maison 1. C'est une période d'expansion importante. Votre énergie augmente, votre intuition s'intensifie, votre présence devient plus marquante. Vous attirez de nouvelles opportunités et vous osez davantage exprimer votre vérité. Vous entrez dans une phase de croissance personnelle rare où tout ce que vous initiez peut s'amplifier. Osez voir grand, votre vision se forme et se concrétise dans les mois qui viennent. Pendant que Jupiter ouvre votre champ des possibles, Saturne vous aide à stabiliser vos fondations. Saturne en maison 12 agit profondément. Il nettoie les structures invisibles, les habitudes inconscientes, les limites auto-imposées. Il vous aide à comprendre ce que vous devez laisser derrière vous. Saturne transite le Verseau dans votre maison 12. Vous ressentez un besoin de solitude, de repos, de recul. C'est une période où vous gagnez en maturité intérieure. Vous comprenez vos peurs, vos résistances, vos schémas limitants. Il vous prépare à une nouvelle structure de vie qui s'imposera lorsque Saturne entrera en Poisson l'année suivante. Ne fuyez pas vos émotions, elles contiennent votre prochaine libération. Et maintenant, Uranus vient réveiller votre esprit et dynamiser votre communication. La maison 3 concerne la communication, les déplacements, les apprentissages et les échanges du quotidien. Uranus y apporte innovation, idées nouvelles, changements rapides. Uranus transite le Taureau dans votre maison 3. Vous communiquez différemment, de façon plus libre, plus inventive. Des idées nouvelles émergent. Des contacts inattendus peuvent changer votre vision. Votre parole devient plus authentique, moins filtrée, plus intuitive. Osez dire votre vérité. Elle ouvre des portes que vous ne voyez pas encore. Pour équilibrer toute cette stimulation mentale, Neptune vous invite à revenir dans votre sensibilité. Neptune en maison 1 adoucit votre aura, amplifie votre intuition et votre sensibilité. Il rend votre présence plus inspirante, mais peut aussi brouiller vos limites si vous n'êtes pas attentif. Neptune transite les Poissons dans votre maison 1. Vous êtes encore plus sensible, plus réceptif, plus intuitif. C'est un moment où votre imagination devient un outil puissant de manifestation, à condition de rester ancré dans le réel.
Vous pouvez aussi ressentir un besoin de vous protéger énergétiquement, si votre empathie est trop ouverte. Laissez votre inspiration vous guider, mais gardez un pied dans le concret. Pour clôturer ce voyage intérieur, Pluton vient transformer votre rapport au collectif. Pluton en maison 11 transforme vos projets, vos cercles sociaux, vos amitiés et votre idéal personnel. Il vous pousse à approfondir vos liens et à éliminer les relations superficielles. Pluton termine son passage en Capricorne dans votre maison 11. Vous pourriez ressentir un détachement d'un groupe, une transformation dans une amitié, la fin d'un projet qui ne vous représente plus. Vous devenez plus sélectif, plus lucide, plus vrai dans votre manière de vous engager. Choisissez des projets et des alliances qui nourrissent réellement votre âme. Janvier 2026 vous invite à naviguer entre expansion et introspection. Vous entrez dans un cycle où votre sensibilité devient votre guide, où vos choix vous rapprochent d'une version de vous-même plus intuitive, plus alignée, plus consciente. Vous apprenez à vous écouter, à respecter votre rythme, à reconnaître vos besoins subtils. Ce mois vous accompagne vers une clarté intérieure douce et une confiance plus profonde dans votre propre chemin. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. J'écoute la voix de mon intuition et j'avance avec douceur vers ce qui m'appelle. Répétez-le chaque fois que vous avez besoin de vous recentrer ou lorsque vous souhaitez retrouver votre guidance intérieure. Prenez soin de vous, chers poissons, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.